Bon allez, on regarde ça, moi j'ai envie d'avoir un peu des news à quel point le pays est fasciste. Encore une fois, l'extrême droite exige et le gouvernement s'exécute. Mercredi dernier, dans une question au gouvernement des plus fourre-tout, Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national, a commencé par s'épancher sur la violence de l'extrême gauche, qui regrouperait selon lui la France insoumise et les écolos, et qui menacerait la paix civile en France. Rien que ça. MDR, Tondelier et ses sbires menacent la paix civile. Ah ouais, Sandrine Rousseau, antifa solide. Hein. On l'écoute. Monsieur le ministre, vous parlez souvent fort. En janvier, comme vous le réclamait le Rassemblement national par la voix de notre collègue Odoul, vous annonciez étudier la dissolution de la Jeune Garde, cette milice de voyous d'extrême gauche. Attendez, regardez son petit rictus quand il entend la Jeune Garde. Annonciez étudier la dissolution de la Jeune Garde, cette milice de voyous d'extrême gauche. Plus rien de pluie, plus de son, plus d'images. Même chose pour les frères musulmans. Vos déclarations, monsieur le ministre. Dissoudre les frères musulmans? C'est une asso qui existe? Plus rien depuis. Mais comment? C'est quoi les statuts légaux des frères musulmans? Les Muslim Bros? Ministre de l'Intérieur ne suffisent pas. Que comptez-vous faire? Ce que Retailleau compte faire? Il veut juste dissoudre les musulmans, ouais. Aller dans le sens du RN, quelle question? Et vite en plus. Faut dire que leur complicité idéologique n'est plus approuvée. À peine interpellé que le ministre de l'Intérieur avait déjà fait sortir... Oui, à Solo à 1901, les frères musulmans, avec Karim Benzema dedans. Le bain d'acide dans la cour de Beauvau. En lice pour l'immersion, le groupe antifasciste lyonnais de la Jeune Garde, le collectif pro-palestinien Urgence Palestine, et en supplément, étrangement celui-ci n'avait pas été réclamé par le RN, le groupuscule identitaire Lyon Populaire. Deux collectifs de... Oh, Lyon Populaire. Attendez, je connais pas. Un rebrand de Génération Identitaire? Une bande ultra-violente dirigée par un nervi. Le groupe d'extrême droite Lyon Populaire a été fondé en 2019 dans la foulée de la dissolution du mouvement qui l'a précédé, le Bastion social, interdit pour sa violence et son racisme. Le chef Elliot Bertin a fini par être emprisonné suite à une affaire. Attaque et agression dans les rues de Lyon. Ah ouais! Dirigé par une main de fer dans un grand coquet, technicien d'usinage. Ah ouais, c'est le Bastion social, ça ne dit rien. Histoire de faire genre, c'est balancé. Oui, histoire de faire genre, ah mais non, nous c'est tout en fait. Nous, il y a tout qu'on n'aime pas. Impliqué dans plusieurs actions violentes. Association de malfaiteurs et participation à un groupe formé en vue de préparation de violences ou dégradations. Suspecté d'avoir participé à l'attaque d'une conférence sur la Palestine dans le quartier Saint-Georges dans le Vieux-Lyon, le 11 novembre 2023, cette personne avait été blessée selon nos confrères de Street Press. L'attaque violente d'une manifestation contre les violences policières le 21 juin 2023. Peine de prison ferme pour violence en réunion. Pour mémoire, le groupe identitaire Les Remparts. Oui bon, ok. Des bons gros fachos quoi. Ils ont une page Wikipédia, ouais carrément. 3 membres du groupe participent aux côtés de militants néo-nazis à l'agression des militants antifascistes de Clermont. Le fondateur du groupe en détention provisoire. L'effet de violence de la Jeune Garde, c'est quoi l'effet à part le fantasme de Retailleau? Non mais en fait, c'est quoi la phrase? Il y a une phrase qu'a dit Escargoug hier. Il n'y aurait pas besoin de groupe antifasciste s'il n'y avait pas de groupe fasciste. Et si tu dissous tous les groupes fascistes, il n'y aura plus d'antifascistes. Alors que si tu dissous tous les antifascistes, il y aura des fascistes. Donc, il faut dissoudre les fascistes, comme ça il n'y aura plus d'antifascistes. Allez hop, ratio. Garde qui doit amener, je l'espère, à cette dissolution sera engagée. C'est l'occasion pour nous d'amener, j'espère, à son terme la procédure de dissolution. Oh, le TikTok de Zanza. Oui, bon bref, des actions quoi. Après la Jeune Garde, je les aime trop moi. Gauche, un d'extrême droite, pour donner le change. Le RN, évidemment, se gargarise. Le parti a publié un communiqué qui se félicite de voir la pression constante exercée par le Rassemblement national porter ses fruits. Encore une fois, Retailleau se veut le bras armé du RN directement au sein du gouvernement. La convergence des luttes est indéniable entre ces deux-là. À l'heure où le génocide s'intensifie à Gaza, où l'armée israélienne affame et détruit tout un peuple, l'État français décide de lancer une procédure de dissolution à l'encontre de l'une des principales organisations pro-palestiniennes du pays. Urgence. À quoi ça sert une dissolution? Les groupes se reforment. Déjà, il faut savoir de base, ils n'ont pas le droit. Donc on s'en fout, hein. Tu vas te dire, bah oui, ils n'ont pas le droit, mais ils le font quand même. Il faut réforme sur un fin autre nom. Alors non, quand tu dissous une association, les membres, eux-mêmes, n'ont pas le droit de se réunir. Ce n'est même pas genre, on dissout, vous n'avez plus le droit de vous réunir en ce nom. Vous n'avez plus le droit de vous retrouver.
la police vous regarde et fait en sorte que vous ne vous retrouviez pas et que les membres du groupe ne se restent pas ensemble. Sauf que vous vous doutez bien que... Enfin, si la jeune garde est dissoute, ils vont bien surveiller, alors que quand c'est les groupes de fascistes, bon, c'est pas énormément surveillé. Palestine. Le collectif s'est créé au lendemain du 7 octobre et s'est très vite imposé comme un acteur clé des mobilisations en soutien au peuple gazaoui en France. À la réception du courrier notifiant le lancement de la procédure de dissolution, Omar Al-Soumi, le cofondateur d'Urgence Palestine, a pris la parole sur les réseaux sociaux. C'est insupportable. C'est la réalité aujourd'hui d'une France qui est complice du génocide. C'est la réalité d'un gouvernement qui est aligné avec l'extrême droite. C'est une honte. Mais on ne va pas lâcher l'affaire, on continue de se battre, la famille. Urgence Palestine, vous connaissez l'adresse. Évidemment, du côté du ministère, c'est une toute autre chanson. Ce n'est pas une procédure pour bâillonner les voix de défense de la cause palestinienne, pas du tout. Bon, par contre, comptez pas sur moi pour vous dire ce que c'est, j'ai pas tout compris. Sur CNews, Retailleau nous dit qu'il veut taper sur les islamistes et puis qu'il ne faut pas défigurer la cause juste des Palestiniens. Vous savez ce qu'on dit ? Après, pourquoi il est autant à la télé, ce fou ? Quand c'est pas clair, c'est que le message est ailleurs. On est d'accord que Retailleau, là, il passe partout encore. Défigurer la cause des Palestiniens, la cause juste des Palestiniens. Comment ne pas défigurer la cause... Quoi ? Attendez, on parle de Retailleau, le ministre qui a voulu interdire les regroupements pour la Palestine 1 milliard de fois, genre, et qui veut dissoudre les associations d'aide à la Palestine ? Clair, c'est que le message est ailleurs. Ne pas défigurer la cause des Palestiniens, la cause juste des Palestiniens. Comment ne pas défigurer, là encore, la foi, qui est une foi parfaitement compatible avec les principes de la République, que professent beaucoup de nos compatriotes. L'islam est compatible avec la République. Notez-la, celle-là. Avec la République. Je dis que la foi d'un certain nombre, bien entendu, que nos compatriotes musulmans professent une foi, exercent une foi qui sont parfaitement compatibles avec les principes et les valeurs de la République. C'est justement en tapant les islamistes. L'islamisme, c'est une idéologie qui essaie d'instrumentaliser une religion. Donc, il y a une Mais il n'avait pas dit que Abou Bakar était un islamiste et qu'il fallait combattre le racisme anti-islamiste ? Parce qu'il y a 2-3 jours, quand on lui a parlé d'Abou Bakar, la personne qui est morte dans une mosquée, paix à son âme, il a dit que c'était un islamiste. Moi, je l'ai surtout vu voir ça. Certains ont qualifié effectivement le meurtre d'Abou Bakar Cissé de meurtre islamophobe, dont le Premier ministre. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'était le bon terme ? En tout cas, le terme qu'il fallait utiliser. Alors c'est un terme que je n'utilise pas, c'est un terme que le ministère de l'Intérieur n'utilise pas, c'est un terme d'ailleurs que les représentants du culte musulman en France n'utilisent pas non plus. Nous utilisons le terme d'anti-islamisme. Excusez-moi, on a le droit de le détester ? Il a dit les femmes violées au lieu de voilées. Oui, non, mais attentat anti-islamiste, donc Abou Bakar était un islamiste pour lui. Oui, voilà, il a dit ça aussi. Dernièrement, des nouvelles lois qui ont permis d'aller plus loin dans cette possibilité de dissolution, notamment la loi séparatiste qui dit que maintenant on peut dissoudre une organisation en lui reprochant un fait ou un agissement d'un de ses membres. Et c'est à partir de ça qu'on va commencer à scruter et à essayer de trouver n'importe quelle excuse, mais de nouveau de façon unique. Maintenant, on peut dissoudre une association pour l'agissement uniquement individuel d'un membre. Genre, s'il y a un membre, c'est un con, on peut dissoudre la... Waouh. Ah oui, d'accord, bon, c'est ouvert à toute dérive en fait. Latéral, de façon hémiplégique, parce que tu parlais d'antisémitisme. L'UNI, à Strasbourg, c'est le syndicat étudiant créé en réaction à mai 68. Bon, il y a des membres de cette organisation qui ont été pris en photo en train de faire des saluts nazis, de jouer avec des jeux de cartes antisémites, avec des caricatures antisémites qui portent le message vraiment des années 30. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Il y avait des vidéos, mais en plus c'était il y a quelques mois, des vidéos de membres de l'UNI, mais genre de membres assez hauts dans la hiérarchie de l'UNI. On les voyait faire des saluts nazis en 4K dans des vidéos. Ils avaient des jeux de cartes antisémites. Non, vraiment, bref. Contre la Jeune Garde et Urgence Palestine s'ajoute à la longue liste de dissolutions déjà prononcées ces dernières années contre des collectifs antifascistes ou pro-palestiniens. On peut, entre autres, citer la Défense collective de Rennes, le Bloc Lorrain, le GAL, le Comité d'Action Palestine ou encore le collectif Palestine Vaincra, dont la dissolution a été validée par le Conseil d'État le 20 février dernier. Je sens que je vais aller prendre ma carte au PS histoire d'aller y faire quelques dérives, on sait jamais. Littéralement, ça, c'est une logique militante, hein. Mais c'est un mouvement bizarre. Les lambertistes, voilà, exactement. Et non, pas l'accélérationnisme, Kenshine. L'accélérationnisme, ça serait voter pour l'extrême droite en disant « Non, mais c'est parce que l'extrême droite, on fait un bon coup d'extrême droite, et ensuite, les gens, ils vont tellement être dégoûtés de l'extrême droite et du fait qu'ils soient incompétents qu'ils vont revenir à gauche. » Ça n'existe pas, hein. Ça, c'est vraiment la connerie. Non, c'est lambertistes. Lambertistes, c'est des gens qui vont faire de l'entrisme dans les autres partis pour les tirer vers la gauche. En fait, c'est un peu ce qu'a fait François Hollande, sauf que lui, il a fait à droite.
La criminalisation des luttes carbure ces dernières années et elle ne s'arrête évidemment pas aux procédures de dissolution. En France, la machine à censurer fonctionne à plein régime. Réprimer, dissoudre, faire taire, voilà le programme. Et ça marche d'autant mieux quand l'extrême droite écrit les lignes. Pendant ce temps-là, la propagande coloniale et génocidaire est toujours accueillie à bras ouverts. On n'a, par exemple, pas entendu Bruno Retailleau s'émouvoir de la venue d'Eyal Golan, un chanteur israélien connu pour ses propos particulièrement violents à l'encontre du peuple palestinien. Il appelle sans détour à l'extermination, déclarant sur une chaîne publique qu'il fallait éliminer Gaza et ne pas y laisser âme qui vive. Même chose sur son compte Instagram où on retrouve des publications où il écrit... Et lui, là, il vient en France, là, maintenant. Mot pour mot, Gaza doit brûler. Son concert est prévu au Dôme de Paris le 20 mai prochain. La France Insoumise a demandé son interdiction et aucune suite n'y a pour le moment été donnée, notamment par la préfecture. Le procès en 2 poids 2... Mais qui va aller voir? Oh, les sionistes, ils vont juste aller voir... Oui, je condamne, les sionistes, ils vont juste aller voir pour lui donner de la force. LFI a demandé l'interdiction du concert, oui. Alors, donc, ça veut dire que je vous laisse 10 jours... Dans 10 jours, c'est partout sur CNews, le fait qu'ils aient déjà demandé aujourd'hui, le 6 mai. Mais dans 10 jours, c'est partout sur CNews en train de dire la France est antisémite, regardez, ils veulent interdire un Israélien de faire un concert. Vous êtes prêts, Essayez de bien réfléchir maintenant aux arguments. De son côté, Israël ne lésine pas sur la propagande non plus. Cette année, le budget consacré a été augmenté d'environ 150 millions d'euros. C'est 20 fois plus que les hausses des dernières années. Preuve en est que la propagande est une arme de guerre comme une autre. Et de ce côté-là aussi, la France sert activement de relais. Depuis le 7 octobre, la communication du gouvernement israélien est largement diffusée, souvent sans contrepoint, dans les médias français. L'année dernière, c'est carrément Benyamin Netanyahou en personne qui s'est vu offrir une tribune sur TF1 et LCI à heure de grande écoute. Les livres d'histoire, là. Oh là 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 là, les livres d'histoire. Enfin, s'il y a encore des livres d'histoire dans 20 ans, mais comment les livres d'histoire? Quand les gens seront en mode, comment on a pu laisser faire ça en Palestine? Toute la France était résistante. Et quand le livre d'histoire, on aura les images de Netanyahou sur TF1, d'élogu avec son drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale, on va bien rigoler. N'oublie pas qui raconte l'histoire. Oui, mais les gens, ceux qui racontent l'histoire aujourd'hui, c'est les mêmes qui descendent des collabos de 1940. Pourtant, aujourd'hui, on est tous résistants. C'est les mêmes gens qui auraient livré les Juifs, aujourd'hui, disent « Oh non !» C'était pas bien la Shoah, alors que c'est eux qui l'ont fait. Les réseaux sociaux sont des diffuseurs incontournables. Ils développent évidemment des stratégies bien plus traditionnelles en utilisant de vrais influenceurs. France Info dévoile tout un sujet sur des créatrices de contenu américaines devenues de véritables agences de communication du gouvernement israélien. Adieu le maquillage et le contenu familial, place aux éléments de langage de Netanyahou et sa clique. France Info décompte des dizaines de comptes qui auraient soudainement changé de thématique pour embrasser la politique israélienne après le 7 octobre. Différente, on retrouve un peu toujours les mêmes messages simplistes. C'est toujours le même scénario, le même storytelling, peut-on lire dans l'article. Ces discours copiés-collés sont évidemment commandés directement depuis Israël. Le gouvernement Netanyahou, qui interdit toujours aux journalistes internationaux l'accès à Gaza, organise en fait des voyages presse à destination des influenceurs pour, je cite, qu'ils voient avec leurs propres yeux les atrocités et qu'ils en rendent compte à leurs audiences. Les journalistes sont donc tenus à distance, les influenceurs sont invités, c'est pas de l'info, c'est du marketing de guerre. Bienvenue en 2025 où on dissout ceux qui manifestent pour la paix, où on déroule le tapis rouge à ceux qui chantent pour un génocide, où les journalistes sont persona non grata en zone de guerre, mais où les influenceurs reçoivent des invitations presse. Non, vraiment, tout va bien. Oui, j'ai vu cette news qu'il y avait plein d'influenceurs israéliens qui étaient payés pour faire la pub d'Israël et toute la propagande israélienne. Des influenceurs franco-israéliens au service de la propagande de l'État hébreu. Julien Baloul a ses cibles privilégiées. Pano qui a repris un mensonge du Hamas sur une frappe israélienne d'un hôpital qui aurait fait 500 morts alors qu'on sait que c'était faux. Et comme la députée Mathilde Panot, elles appartiennent pour la plupart à la France Insoumise. Obono qui a qualifié le Hamas de résistant, c'est insupportable. Et moi je suis fier de leur répondre. Ça a même plus de force si c'est quelqu'un comme moi qui est simple civil qui le fait que si c'est l'armée. Julien Baloul n'est pas un simple civil. Avec ses 90 000 abonnés sur le réseau X, cet ancien porte-parole de l'armée israélienne assume des positions clairement patriotiques. J'essaie d'être la voix francophone d'Israël que j'aurais aimé entendre dans le passé. Les gens doivent comprendre que le Hamas est une organisation terroriste islamiste sanguinaire. Un gros travail là-dessus. Un discours qui va dans le sens de la communication en ligne des autorités. Un mois après le massacre du 7 octobre, des influenceurs français comme Ingrid Cohen, alias Ingrid les bons tuyaux, ont été invités dans les kibboutz attaqués par le Hamas. Regardez les balles, regardez les tirs. Layor Hayat est le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Ça fait partie de notre stratégie sur les réseaux sociaux. On ne les paye pas, ils voient de leurs propres yeux les atrocités et à travers
travers leur regard, leurs followers vont comprendre notre récit et l'histoire racontée par Israël. Selon le ministère, près d'1 millier d'influenceurs de toutes les nationalités ont été approchés et ils participent à leur façon à la propagande israélienne. Waouh. Ah ouais, non mais elle déconne pas du tout, hein. Regardez. Première photo des avions de combat de l'armée de l'air. Lors des attaques au Yémen. Des dizaines de cibles ont été attaquées, hein. C'est terrifiant. Mais oui, les gens. Waouh. Ça fait peur de fou, la DA des enfers. Je vous jure, les gens, je savais pas que ça existait. Les marketeurs de merde, ils arrivent à parler de storytelling, des atrocités qu'ils font. Elle a mis en photo des avions de guerre. Ça me rend toto, là. J'ai envie de prendre les Français qui font ça et les jeter par terre. Regardez. Alors là, je vous explique, je suis à Kfar Aza. Avec ses ongles roses. Ses petits ongles roses avec son casque. La barrière que vous voyez là, c'est par là qu'ils sont rentrés les terroristes, entre autres. Il y avait plusieurs points. Ils ont défoncé la barrière. Ce que vous voyez là-bas en face, c'est Gaza. Regardez là-bas, on est en train de commettre un génocide. On passe. Ah vraiment, ces gens, faut les choquer, je suis d'accord. C'est le mec qui est rentré dans Kfar Aza en parachute. C'est un village vraiment extraordinaire. On voit que c'est des petites maisons, c'est pastoral, c'est une petite... Ouah, il y a un génocide à côté. Une petite campagne. Putain, c'est pas les Gazaouis qu'on ça. Hein. Ok. Ça s'appelle Mekouret Tsehirim, les maisons de jeunes. Ils n'ont pas laissé un jeune vivant ici. Je suis rentrée dans une maison, c'est la première que je vois. D'abord, je vous dis pas l'odeur qu'il y a dans la maison. Vous voyez ces trous là? C'est des trous faits par des balles. C'est du gros mur, c'est pas une cloison, hein. C'est un gros mur. Regardez ça. Regardez cette maison. C'est incroyable, on voit encore la vie ici. Les gens ont été pris à 7h du matin. C'est fou. Regardez ça, encore la poêle là, sur le feu. La poubelle encore remplie. Imaginez. Imaginez, non juste imaginez 2 secondes. Hein. Là on imagine. Envie d'imaginer des choses là? L'inversion de la situation, je vais péter mon crâne. Non vraiment, hein. De quoi elle parle cette horrible immondice? Non vraiment, imaginez. C'est... Oh. Après c'est catastrophique, hein, je dis pas le côté, si c'était chez moi je serais pas folle, hein, je serais pas heureuse, hein, mais bon. La porte blindée, le maman. Regardez, oh là là. Oh regardez, oh imaginez. On vit une époque formidable. Ah ouais vraiment là les gens, La maison dans laquelle on vient de rentrer. Et si vous continuez un peu plus loin, vous voyez que toutes les maisons là-bas au fond elles ont été brûlées. Ceux-là qui n'ont pas réussi à rentrer, ils ont brûlé la maison avec les gens dedans. C'est ça. S'ils savaient qu'il y avait quelqu'un... Bref, ah ouais, la propagande, mais c'est des influenceurs français, les gens. Oh, après, Julien Baloul, non mais c'est bon, ouais. Julien Baloul, sa fille, tous les soirs, elle pleure, il faut l'écouter. Combien de followers? Merde, j'aurais dû regarder. Ouah, 56,1. Rappelez-vous que les Palestiniens ne meurent pas, ils ne se font pas tuer, ils trouvent la mort. C'est pas pareil. Ils sont où les beaux tuyaux? Ah, je sais pas, j'ai pas envie de les avoir ces tuyaux de con. Ils sont peut-être dans les tunnels du Hamas. Hein. Les franco-israéliens, c'est les plus radicalisés, c'est une dinguerie ce qu'ils se permettent de dire. Bah ceux qui font cette propagande, oui. Si avec la procédure Hannibal, là, ils ont bombé leurs propres citoyens israéliens. Oui, ça a été révélé par le journal Haaretz, ça d'ailleurs, que le 7 octobre, Israël a tiré dans le tas et ont tué des Israéliens. Et plusieurs fois, quand ils ont retrouvé les otages qui les ont regardés, sont arrivés avec des drapeaux blancs, ont été libérés par le Hamas, les mains en l'air, et qui sont allés devant l'armée israélienne, ils leur ont tiré dessus. Et ils ont tué, Israël a tué elle-même les otages israéliens. Et ils font pas d'enquête, bah non. Après, le truc de tirer dans le tas le 7 octobre, ça peut se comprendre, c'est la pression, je sais pas, tu vois. Mais le truc de, oh mais non, mais on a cru qu'ils étaient méchants. On a cru que c'était des Palestiniens méchants. Ils ont les mains en l'air et un drapeau. Je savais même pas, ils ont tiré sur leurs otages. Mais oui, les gens. Mais en fait, il y a tellement de dingueries faites par Israël qu'on peut même plus tous les compter. Donc c'est normal que vous en ayez loupé. Vous inquiétez pas. Actuellement, le plan de Trump pour virer tous les gens qui sont en Palestine de Palestine a été accepté. 50 000 personnes ont été déplacées hier. Les Palestiniens vivent sous terre dans des galeries à 20 km de profondeur d'après certains négationnistes. Ah, je vous jure, les gens. Après, certains négationnistes comme, littéralement, Netanyahou, Hitler n'a rien fait, c'est la faute du grand moufti de Jérusalem, donc bon.